Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau C'est Normand. Cette semaine, je vous emmène dans l'Orne à Écouché à la découverte de l'entreprise Veressence. Après une période très difficile, cette entreprise est aujourd'hui en pleine réorganisation. C'est Normand, c'est parti. Soufflé aux verreries de Mers-les-Bains, un autre site de Veressence, ces flacons arrivent nus de tout habillage. Ici, ils vont subir diverses opérations, laquage, sérigraphie, dépolissage ou sablage, comme ce flacon aux formes généreuses. Des techniques industrielles et artisanales. On a ce contraste permanent, mais quoi qu'il en soit, chaque process est adapté à une demande d'un client et c'est à nous de les honorer le mieux possible. Fondé par Christian Dior en 1958, le site d'Écouché a été longtemps propriété du groupe Saint-Gobain. De moins en moins compétitive, l'entreprise fut cédée en 2007 à un fonds canadien, avant d'être rachetée en 2010, fortement endettée, par un fonds américain, Oaktree. Un investisseur qui croit en l'avenir de Veressence, ce groupe américain a injecté dans l'outil de production plus de 8 millions en 7 ans. Vincent Renaud, quelle est la politique d'Oaktree, votre principal actionnaire? C'est un actionnaire, un investisseur qui mise sur le long terme et qui nous permet depuis maintenant 6 ou 7 ans de faire des investissements importants dans toutes les usines du groupe Veressence. L'objectif, c'est de devenir et de rester le numéro 1 mondial du flaconnage en parfumerie. Pour atteindre ce leadership, ici l'exigence est extrême. Sur 150 millions de flacons produits, 4 millions partent chaque année au rebut pour des défauts infimes. Des microbules d'air peuvent condamner une palette entière. Là, par exemple, ce que je regarde, c'est si on voit le point de colle. On maîtrise exactement le grammage de colle qu'on dépose sur chaque flacon, ainsi que la pression qu'on vient mettre de l'accessoire sur notre flacon. Un souci du détail accompagné par une modernisation profonde de l'entreprise. De nouvelles machines qui augmentent les cadences, mais qui étonnamment réduisent certains problèmes de santé. L'ancienne ligne de dépolissage à l'acide générait de nombreux troubles musculo-squelettiques. Il y a des problèmes et des soucis musculaires avec des mouvements qui sont compliqués et pour lesquels on demande un effort particulier à l'opérateur qui est complètement supprimé avec ce nouvel équipement. Là, on a juste à poser les flacons. C'est la machine qui fait le travail de force, c'est ça? Voilà, c'est pas. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et avant, physiquement, c'était compliqué? Bah oui, c'est le foyer qui tourne, enfin, c'est plus dur, quoi. Autre conséquence de ces investissements, un profond changement au niveau de l'emploi. La main-d'œuvre peu qualifiée diminue progressivement pour faire place à des techniciens diplômés comme ce conducteur, régleur de ligne. Une vingtaine d'embauches sont prévues, encore faut-il les trouver. Ce qui est compliqué, c'est de trouver des profils qualifiés en fonction de nos attentes. Alors après, nous, on recherche des formations, que ce soit des CAP sérigraphie, des bac pro maintenance, bac pro électrotech, ou même voire des BTS maintenance. Néanmoins, c'est compliqué d'attirer les profils avec ce type de qualification chez nous. Veressence semble aujourd'hui sur de bons rails, mais rien n'est jamais gagné. Chaque année, 40% du carnet de commandes est renouvelé. Il me reste à vous dire à très bientôt pour un prochain C'est Normand.